Voilà, le mois d'octobre. Halloween qui arrive, tous ses costumes, ses couleurs, ses bonbons et le diabète qui va avec. Et quoi de mieux que regarder un bon animé bien sanglant, bien comme il faut pour célébrer Halloween comme il faut. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment l'adaptation en animé de Chainsaw Man est en train de sortir, et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Je sais pas vous, mais on m'a souvent dit oui les animés, t'en as vu un, tu les as tous vus. Mais on sait tous que c'est faux, mais ce cliché vient du genre le plus populaire de manga qui n'est autre que le shonen. Et pour être plus précis, le shonen neketsu. Le principe est simple, on prend un ado classique qui a soit perdu ses parents dans des événements tragiques, soit il est nul, ensuite on lui donne un objectif pour résoudre sa situation de départ, soit venger sa famille, soit devenir le plus fort du monde. Puis pour commencer l'histoire, on lui offre un pouvoir bien trop grand pour lui qu'il va devoir apprendre à manipuler pour réussir son objectif. Et au fur et à mesure de l'histoire, on fera évolution sur évolution de plus en plus puissante. Si ça vous dit un truc, c'est normal, les animés les plus populaires sont tous des shonen neketsu, comme par exemple Demon Slayer, One Piece, My Hero Academia, Naruto, Hunter x Hunter, et la liste est longue. Et en général, le développement des personnages ou de l'univers ne sont pas hyper poussés. Alors on peut rien dire à cause de la toxicité des communautés respectives de chacun de ces animés qui tournent autour de 12 ans et demi. Ces animés sont pas mauvais, loin de là, mais ils sont plutôt moyens, et pour le coup, oui t'en as vu un, tu les as tous vus. Mais Chainsaw Man arrive pour foutre une claque au shonen classique. Le personnage principal est un anti-héros, il est minable et au début il fait même pitié. Notre personnage nommé Denji n'a que 16 ans, va vivre une vie de misère en été jusqu'au cou à cause de son père qui s'est suicidé. Il devra donc enchaîner petit boulot sur petit boulot pour parvenir à rembourser les dettes de son père. Il ira même jusqu'à vendre un œil, un rein et une couille pour se faire de l'argent. Son quotidien changera légèrement lorsqu'il rencontrera Pochita, un démon chien tronçonneuse, grâce à qui il pourra remplir des contrats d'élimination de démons pour obtenir de l'argent. Car oui, ce monde a la spécificité d'avoir des démons, et il y a un démon pour chaque chose qui existe. Et plus cette chose est terrifiante, plus le démon est puissant. Par exemple, le démon flingue dans l'anime est l'un des plus puissants, mais le démon aubergine, vous vous doutez bien, voilà. Mais un jour, l'association de chasseurs de démons auprès de qui Denji est endetté l'appellera pour une mission. Mais malheureusement pour lui, ce sera dans le but de l'éliminer. Mais alors qu'il était découpé en morceaux gisant au fond d'une poubelle, Pochita décida de fusionner avec lui pour conférer son pouvoir de démon. Et c'est ainsi qu'il deviendra mi-homme, mi-démon, capable de se transformer en démon comme il le souhaite. Il foutra alors une branlée aux démons zombies et à son armée de morts-vivants, et c'est alors que les forces de défense japonaises contre les démons arrivent avec à leur tête Makima, qui propose à Denji de le rejoindre en échange de ses services. Denji tombera amoureux de Makima et se fixera son objectif, qui sera le fil directeur de l'œuvre. Cet objectif sera de tâter Zenimar comme il dit. Si je dis que Chainsaw Man va foutre une claque au shonen classique, c'est parce que contrairement à la majorité des shonen, ces personnages sont réalistes et tiennent la route. Denji il a 16 piges, et comme tout le monde a 16 piges, il veut tâter Zenimar et bien bouffer. Je veux dire, à 16 piges, qui veut sauver le monde? Qui veut devenir le plus puissant de la Terre, à part quelques mecs? Personne. On a d'autres choses à faire à cette chose. Surtout, Denji est particulièrement stupide et va souvent chercher la solution de facilité. Il va juste jouer en mode gros bourrin qui se soucie pas des dommages collatéraux. Mais Denji n'est pas le seul personnage à être bien développé, on a Power, le mini-démon du sang, la partenaire de Denji, et qui le complète très bien puisqu'elle est limite plus stupide que lui. Tatsuki Fujimoto révèle dans l'un de ses interviews que sa personnalité est un mélange de Walter Sobchak dans The Big Lebowski et de Eric Cartman de South Park. Il y aura également la mystérieuse Makima et Aki comme personnages relativement bien développés, mais je vais m'arrêter là pour les personnages pour éviter de vous perdre. Ce que j'aime avec Chainsaw Man, c'est que c'est con, c'est violent, c'est vulgaire et surtout c'est plein de rêves cinématographiques. Comme par exemple dans le chapitre 63, nous avons une ref à Un chien andalou de Luis Bunel. La partie de combat contre le démon typhon sera une ref à Sharknado. Katana Man est une ref à Hellboy avec le personnage Karl Ruprecht Kreunen, sans compter le fait que l'œuvre entière est une ref à Massacre à la tronçonneuse. Il y a également de très nombreuses refs à d'autres mangas, comme par exemple une ref à Evangelion dans le combat contre le démon ténèbres. Toujours dans ce même combat, il y a une ref à Dragon Ball et à Jojo. L'arme de Kongxi, une Devil Hunter chinoise, est une ref au manga Claymore, ainsi que de nombreuses refs à l'œuvre de Junji Ito. Tatsuki Fujimoto n'en est pas à son coup d'essai avec Chainsaw Man. Il avait déjà sorti auparavant Fire Punch ainsi que Goodbye Eri et d'autres œuvres de jeunesse, qui ont plus servi de maquette qu'autre chose, que l'on peut retrouver dans 1721 et 2226. Fire Punch va être centré sur le fait d'être filmé et de réaliser un film sur sa vie. D'ailleurs, à la fin du film, on verra Annie, le héros, au cinéma en train de regarder le film de sa vie. Goodbye Eri est lui aussi basé sur le cinéma avec un jeune homme qui tentera d'immortaliser les derniers instants de sa mère mourante en la filmant. En voulant aller se suicider sur le toit de l'hôpital, il rencontrera Eri qui le poussera à réaliser un film sur sa mère. Nous pouvons donc attendre de Chainsaw Man un succès fulgurant, comme celui qui a frappé SNK il y a 10 ans, car Chainsaw Man ne cesse de se populariser avec le temps. J'espère juste qu'il finira pas avec des Kiku et Ripilan comme base de commu. Et sinon, je vais pas parler d'animé, parce que c'est pas fini. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à aller voir mes autres vidéos. Et si tout vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Silver Gipsy, je vous dis à la prochaine, ciao.